Je suis le cofondateur et dirigeant de BPR Security, un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité. Qu'est-ce que BPR? BPR, c'est avant tout une équipe passionnée de cybersécurité qui a été bien souvent employée dans le domaine de la cybersécurité dans des groupes de toute taille et qui est assez proche des préoccupations, des enjeux que peuvent vivre les différents clients qu'on accompagne. Donc c'est surtout un écosystème qui fédère une communauté de passionnés et qui accompagne les entreprises dans leurs enjeux de cybersécurité. Bonjour, je suis Thomas Schenner, fondateur avec trois autres associés que sont Guillaume Collard, Patrice Chélim et Guillaume Delorme du cabinet BPR Security, qui est un cabinet d'accompagnement qui est la troisième brique ou le troisième étage de la fusée. Le premier étage étant créer le savoir avec une école qui s'appelle CSB School. Ensuite, diffuser le savoir, donc avec une société qui va permettre à des professionnels de se certifier et d'être formés. Et ensuite, évidemment, nos clients, puisqu'on a 80 clients, nous demandent évidemment de les accompagner sur les sujets sur lesquels on est expert. Et on a un positionnement d'avocat, donc on les conseille vraiment, soit sur la pertinence de leurs sous-traitants, pertinence de leur vision, et surtout on est un sparring partner, justement pour entraîner leurs idées et voir si c'est vraiment bien pour leur société. BPR, c'est avant tout un écosystème avec plusieurs structures et qui sont totalement indépendantes, qui ont un mode de fonctionnement à part, mais pour autant qui collaborent et qui coopèrent. Avant de cofonder BPR, donc j'ai commencé par faire de l'audit interne, dans ce qui m'a valu effectivement de bien connaître les métiers, les processus et la gouvernance au sein d'une entreprise. Et j'ai évolué ensuite en cybersécurité en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information, donc RSSI. Ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui, pour avoir moi aussi consommé des missions de conseil et des prestataires de services dans le domaine, j'arrive effectivement à voir ce dont les clients qu'on accompagne peuvent avoir besoin et comment les accompagner au mieux. Naria, qui lie Symbio à BPR, est née il y a un peu plus d'un an et demi. J'avais hérité de la mission cyber, pour laquelle je n'ai pas de formation d'originel, et donc il a fallu que je me forme sur le tas, et j'avais besoin désespérément d'un accompagnement et de conseils. La coïncidence a amené les créateurs de BPR sur ma route, et la mayonnaise a pris immédiatement, et depuis ce sont nos partenaires sur lesquels on s'est reposé et on a pu faire des progrès significatifs. Alors, si je dois aborder la manière dont BPR a abordé le sujet avec nous et a pris en main notre partenariat, en fait ils se sont adaptés à mon inculture et aux besoins que j'avais d'un partenariat étroit. Et donc là-dessus, c'est plutôt les liens humains qui ont fait la différence selon moi, puisque comme on arrivait de l'automotive en tant que filiale de Michelin, on avait beaucoup de propositions. Et le côté humain a fait qu'ils ont tout de suite répondu aux besoins qui étaient les miens, sans tout de suite essayer de me faire signer un contrat. Ils ont d'abord répondu à mes interrogations et mes doutes, parce que c'est quand même un univers qui est quand même assez opaque et anxiogène quand on ne vient pas du cyber. Et moi, j'ai vu des gens qui ont répondu à mes problèmes et ont essayé de m'aider sans vraiment parler chiffres. Et c'était assez déterminant pour moi, puisqu'il y avait des éléments où on sentait qu'on était en pleine confiance. Et il y a aussi une transparence qui était assez agréable, puisqu'en fait, on pourrait imaginer quelqu'un qui se positionne en prestataire dit qu'il peut tout faire. Et là, on a construit les choses ensemble et il ne me cachait pas lorsqu'il faisait un recrutement ou qu'on allait tenter quelque chose. On a fait un bout de chemin ensemble et ça a noué des relations qui tiennent de l'amitié maintenant. On veut étendre l'écosystème en créant 2 nouvelles sociétés cette année. Une première société qui sera sur la vente et l'intégration de produits de cyber, puisqu'on voit que c'est une demande de nos clients et pour le coup, ça permet de séparer les activités de conseil et puis de vente et d'intégration. Et évidemment, comme on est tous des ingénieurs, on a vraiment l'idée de développer un produit. On pense qu'il manque sur le marché. Donc, et ça va être donc notre 5e étage de la fusée qui va être le développement d'un produit, donc de faire de la recherche et de la R&D sur ce produit. Voilà. Et, on a des projets de développement, mais pas uniquement business, aussi sur la partie philanthrope. Alors le terme est peut-être un peu lourd. Pour autant, c'est vrai, c'est que c'est l'ADN du groupe, c'est d'amener à la reconversion, à la réinsertion dans nos sujets, à montrer ce qu'est réellement la cyber.